Bonjour et bienvenue au lycée du Bois de Mouchard, dans le Jura, dans le cadre de la semaine École-Entreprise 2017. Cette 18e édition est sur le thème « Mon territoire, économie, emploi, métier, quels atouts ?» Je suis accompagné par Flavie, élève du collège Jules Grévy de Mont-sous-Vaudrey, qui va dans quelques instants avec ses camarades animer juste derrière moi une web radio. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter Laurine, élève de première ES au lycée Ledoux à Besançon, interviewer Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon, de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et chancelier des universités. J'ai le plaisir et l'honneur d'être en compagnie de monsieur le recteur de région académique Bourgogne-Franche-Comté et recteur de l'Académie de Besançon pour cette 18e semaine École-Entreprise qui se déroule cette année du 20 au 25 novembre. La filière bois fortement ancrée en Bourgogne-Franche-Comté est mise à l'honneur ce mardi 21 novembre avec un événement important qui se tiendra dans les ateliers du lycée des métiers du bois à Mouchard. Cette journée École-Entreprise débute par le Conseil de région académique Éducation-Économie. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour Laurine. Quels sont les objectifs de ce conseil ? Alors, le premier objectif de ce conseil, c'est de décliner, comme on dit, sur le territoire, un conseil qui existe au niveau national. Il y a un conseil national éducation-économie. Donc, les académies, ou plutôt les régions académiques, c'est-à-dire pour nous, les académies de Besançon et de Dijon, la région Bourgogne-Franche-Comté, avaient à organiser pour leur région un comité régional. Mais ça ne serait pas suffisant que d'appliquer une mesure nationale. C'est important, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, en outre, que cela crée ou développe un mouvement, une adhésion, une synergie entre les acteurs qui sont censés s'y retrouver, c'est-à-dire des représentants de l'éducation nationale, mais aussi des représentants du monde économique et des collectivités. Il s'agit, en somme, de nous organiser au niveau régional pour que toutes les initiatives, qui sont nombreuses, mais qui peuvent être dispersées, qui peuvent être mal connues les uns des autres, aient un lieu où elles puissent être discutées ensemble, où il puisse y avoir des échanges, y compris évidemment des imitations éventuelles de choses qui marchent bien ici et qui pourraient marcher bien là, etc. Donc il y a une volonté, vous voyez, d'émulation, de complémentarité aussi, puisque les territoires ont leurs particularités et que nous ne voulons pas que cet organe voit les choses de haut, d'une manière un peu abstraite et, comme on dit, hors sol. Il s'agit bien d'avoir les pieds sur terre. D'accord. Et quelle est la plus-value du Conseil de région académique éducation-économie par rapport à l'existant en termes de dispositifs de pilotage ? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on a souvent le sentiment qu'on ajoute toujours des organes nouveaux, des couches au millefeuille, sans que la coordination entre les différentes instances soit au rendez-vous, et alors qu'un certain nombre d'acteurs sont dans plusieurs à la fois, ce qui les rend peu disponibles en fait, et qui leur occasionne beaucoup de réunions dont on peut se demander si elles sont toujours utiles. Donc là, il s'agit vraiment d'être en appui, d'être un chaînon intermédiaire entre les initiatives locales, qui doivent continuer d'exister, bien sûr, et les instances régionales plus globales, parce que ce comité régional, il est propre à l'éducation nationale. Mais par ailleurs, il existe un comité régional aussi, emploi, orientation et formation professionnelle, où on retrouve un peu les mêmes acteurs, mais où l'éducation nationale est un peu noyée dans l'ensemble des acteurs. Donc, il faut que nous puissions faire valoir la spécificité de ce que nous apportons à un moment où on pourrait être tenté de penser que la réorganisation de la formation professionnelle, qui est une priorité nationale, pourrait se faire en dehors de nous, en quelque sorte. Nous avons à y marquer toute notre place parce que nous apportons beaucoup en la matière. Et quelles sont les articulations entre ce conseil et le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle dont vous venez de parler ? C'est ça. Alors, ce comité régional, il est quadripartite, les 4 composantes étant l'État, la région, les branches,
professionnelle et les organisations syndicales. Mais vous voyez, quand on dit l'État, l'éducation nationale en fait partie, mais elle n'y est pas seule. Elle n'est donc pas distinguée dans ce collectif, alors qu'elle assure, pour l'essentiel, la formation initiale des apprenants, et qu'elle assure aussi une partie non négligeable de la formation continue, la formation tout au long de la vie. Donc, tout ce qui est de nature à la rendre en quelque sorte incontournable, non pas parce qu'on voudrait avoir un esprit de supériorité par rapport aux autres, c'est pas du tout ça, mais à un moment où les autres partenaires sont conscients de ce que nous apportons, ne sont pas dans des dispositions agressives ou critiques à notre égard, mais au contraire sont désireuses que nous fassions ensemble, alors il faut que nous nous organisions bien, que nous organisions nos forces au niveau régional pour pouvoir remplir cet objectif partenarial. Et donc, c'est, vous voyez, un organe supplémentaire, certes, mais complémentaire et qui s'emboîte dans un dispositif qui vise à l'efficacité maximale. Et c'est le message que nous sommes en train de porter avec la présidente et avec la préfète de région, qui ont organisé des réunions dans 10 bassins qui ont été définis par la région, qui regroupent des bassins d'emploi de l'INSEE, comme nous l'avons fait pour l'éducation nationale, d'ailleurs, dans l'Académie de Besançon. Et j'ai été déjà dans 2 de ces réunions à leur côté, pour que nous affichions bien l'unité de l'État et de la région face au milieu économique, face aux représentants des entreprises notamment, qui, je vous le redis, ne sont pas d'ailleurs critiques à notre égard, qui pensent que nous remplissons un rôle essentiel et qu'il faut simplement qu'on travaille bien ensemble sur les besoins, la satisfaction des besoins de l'économie. D'accord. Et pourquoi avoir décidé d'installer ce conseil en même temps que la semaine école-entreprise ? Ça paraissait cohérent, puisque cette semaine école-entreprise, elle est l'occasion de souligner, par un temps fort dans l'année, tout ce cheminement qui a conduit à des liens plus étroits, plus confiants entre les acteurs économiques et le monde de l'éducation nationale. Donc, c'était le bon moment pour le faire. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, c'est comme pour la journée de la femme, ça ne signifie pas que 364 jours par an on n'y pense pas et que le 365e qui est la journée de la femme, on y pense. Il va falloir continuer à penser à cette relation école-entreprise, à sa diversité et à l'efficacité qu'elle doit avoir tout au long de l'année. D'accord. Et donc, quelles sont les modalités de partenariat entre les 2 académies dans le cadre du Conseil de région académique éducation économie et plus largement en matière de cadrage de la politique des relations école-entreprise ? Ça aussi, c'est une très bonne question parce que cette relation, il faut la construire à partir de 2 situations initiales où on n'avait pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Désormais, il y a une seule région, Bourgogne-Franche-Comté, mais en Bourgogne et en Franche-Comté, donc dans l'Académie de Dijon et dans l'Académie de Besançon, il n'y avait pas les mêmes habitudes, les mêmes dispositifs, les mêmes forces ou les mêmes faiblesses. Donc il a fallu d'abord commencer à apprendre à se connaître, à travailler ensemble, à analyser les choses de la même façon, à partir des mêmes outils, des mêmes critères. Et ce qui a facilité ce travail, et ce qui l'a d'ailleurs justifié, c'est le travail que nous avons à faire ensemble avec la région sur la carte des formations professionnelles. C'est-à-dire l'offre dans les lycées et dans le post-bac. Pourquoi va-t-on mettre un bac pro dans telle spécialité à tel endroit et pas dans tel autre, un BTS ici et pas là, sans se faire concurrence, en essayant de couvrir l'essentiel des besoins au plus près de la réalité économique. Tout cela, ça supposait de se doter d'indicateurs et de ne pas se faire concurrence les uns les autres. C'est ce que nous faisons, avec, je crois, beaucoup d'exigences et beaucoup de dévouement de la part des 2 qui sont les 2 personnes qui sont les plus particulièrement chargées de cela. Ce sont les 2 délégués académiques à la formation professionnelle initiale et continue. Donc ça, ce sont 2 chefs de service, un pour Dijon, un pour Besançon, qui ont tous les 2 une très bonne connaissance de leur territoire
mais pas forcément du territoire d'à côté. Hein, et donc, il faut qu'ils se complètent. Et ils le font. Et le comité régional académique va être le cadre de ces échanges au niveau régional, précisément. Et c'est sa plus-value par rapport à l'existant. D'accord. Et quel bilan dressez-vous sur les 2 dernières années de la semaine école-entreprise par rapport aux bénéfices que les jeunes en retirent? Ça, c'est difficile à évaluer parce que c'est une affaire qui s'inscrit dans la durée. 2 ans, 3 ans cette année, c'est un peu court pour juger des effets que cela peut avoir. Mais il faut espérer que cela aura des effets dans 3 domaines différents. Il y a 3 aspects complémentaires mais distincts. Il y a un aspect d'information. C'est un de nos soucis partagés, là encore, avec la région, que de mieux informer les élèves depuis le collège, parce qu'ils ont à construire leur parcours à venir, de mieux les informer sur la réalité présente et future. Et ce n'est pas le plus facile, parce qu'on sait que les métiers vont beaucoup évoluer très rapidement, et qu'un élève qui rentre en 6e aujourd'hui, il y a toute chance pour que quand il arrivera en terminale, les choses aient déjà beaucoup changé par rapport à ce que nous vivons et percevons actuellement. Donc il y a un devoir d'information qui est lié à l'orientation. Il y a un devoir de formation. Il faut que ce soit aussi des occasions d'apprendre des choses, d'apprendre à faire certaines choses. Hein. Et puis, il y a un rôle de communication. Hein. Il faut que nous communiquions mieux, que nous changions l'image de certains métiers qui ne correspondent plus du tout à ce qu'est leur réalité. C'est un message que porte souvent la présidente de région, qui dit qu'on est la première région industrielle de France et qu'il y a de véritables besoins dans des domaines où on manque de main-d'œuvre, parce qu'il y a peu de volontaires parmi nos élèves pour aller vers ces carrières, vers ces métiers, vers ces... vers ces profils finalement professionnels. Oui, parce qu'on s'en fait une idée fausse. On imagine toujours un ouvrier d'usine comme au XIXe siècle presque. Enfin, je caricature un peu, alors que la réalité de l'industrie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. C'est de la maintenance, de la recherche, des choses comme ça. Ça demande une qualification bien plus importante. Le numérique traverse de part en part la production. Hein, et donc, il y a des emplois qui autrefois étaient salissants et fatigants, qui sont devenus propres et relativement confortables et intéressants, et qui demandent en tout cas une qualification élevée. Plus il y a de numérique et plus il y a de machines, plus les compétences des hommes doivent être poussées plus loin. Hein. D'accord. Bon, eh bien, merci Monsieur le Recteur d'avoir accepté cette interview, et à bientôt. Merci à vous et bonne continuation. Merci Laurine et merci Monsieur le Recteur. Et comme vous l'avez souligné, le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue joue un rôle important dans la liaison école-entreprise. Je vous propose donc d'écouter maintenant Olivier Chevillard d'AFPIC de l'Académie de Besançon. Cette année, dans l'Académie de Besançon et en partenariat avec l'Académie de Dijon, se déroulera la semaine école-entreprise du lundi 20 au vendredi 25 novembre. C'est une semaine riche en événements qui a pour objectif principal de fédérer et de concentrer un maximum de prestations, d'événements permettant de faire découvrir de manière réciproque ces deux mondes, le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise et de l'économie. Les objectifs associés sont fortement liés au parcours à venir, donc, qui permet de donner à chaque jeune de collège puis ensuite au lycée une vision réaliste du monde professionnel, avec une découverte de certains métiers, de compétences, une découverte pour les jeunes, nous le souhaitons, de leurs talents, de leurs aptitudes qu'ils pourront mettre en œuvre dans la suite de leur parcours. L'Académie se mobilise avec une équipe partenariale. Nous sommes au contact de partenaires régionaux, d'institutions liées notamment aux branches professionnelles qui nous permettent en fait de mobiliser un maximum d'entreprises et d'assurer un service complet d'organisation, de logistique
auprès des établissements qui souhaitent participer à cette semaine. Alors chaque année, au niveau national, un thème est défini. Cette année, le thème est relatif au territoire, aux compétences et aux métiers. Nous avons fait le choix d'orienter notamment l'événement phare de cette semaine école-entreprise qui aura lieu mardi 21 au lycée du Bois à Mouchard sur cette filière professionnelle. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle est représentative d'activités nombreuses présentes sur ce territoire, dans l'académie de Besançon, mais également l'académie de Dijon, donc on va dire sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec des activités très diversifiées, dont certaines sont connues, sont même parfois surreprésentées, et d'autres méritent d'être valorisées, avec des métiers liés à la production, à l'exploitation forestière, à la gestion des forêts, à la première transformation du bois, aux activités de construction, aux activités de mobilier, aux arts du bois, et puis d'autres subtilités que nous souhaitons faire découvrir aux jeunes et aux adultes qui participeront. Cette semaine école-entreprise constitue le point de centre, le point de focus de toute la variété d'activités et d'actions qui sont menées dans le cadre de la relation école-entreprise. C'est une mission qui est confiée à chaque rectorat au sein de la DAFPIC dans l'Académie de Besançon, avec un ensemble de collaborateurs qui œuvrent à l'organisation globale de ces événements, notamment dans la construction de partenariats et l'aide apportée aux établissements, mais aussi dans chaque établissement, l'initiative et l'animation par les enseignants et les équipes éducatives qui offrent aux élèves, notamment les collégiens, un maximum d'opportunités de découverte et de connaissance des milieux professionnels, et puis de relations sur la base de projets, sur la base de visites ou d'interventions. Donc cette semaine concentre un maximum de ces actions, de ces opérations, mais chaque établissement poursuit ou anticipe dans le cadre d'activités pédagogiques ou éducatives ses objectifs et ses préoccupations, notamment dans le cadre du parcours à venir, puisque c'est le fil conducteur de cette relation entre le milieu de l'éducation et les milieux économiques, mais aussi sur le développement de projets techniques, de mini-entreprises et de toute une série de prestations qui permettent aux jeunes à la fois d'avoir une vision réaliste du milieu dans lequel ils évoluent et dans lequel ils vont évoluer, mais également pouvoir faire un point de correspondance entre ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils pourront faire plus tard. Bonjour, merci d'être venu dans nos studios. Je suis Lana du collège Jules Grévy. Bonjour, moi je suis Flavie du collège de Monceau-Audrey de Jules Grévy. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie Bayet. Je travaille dans la société Asbois, qui est spécialisée dans la tournerie-tabletterie sur bois, qui existe depuis 40 ans. Et c'est une entreprise qu'on reprend avec ma sœur, car c'est une entreprise familiale. Pourquoi ce métier ? Alors en fait, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Mon père a créé ça à ma naissance, donc j'ai toujours été dans les ateliers. Et c'est vrai que ça a été naturel pour moi de choisir de reprendre cette société. Avez-vous fait vos études au lycée du Bois ? Alors, j'ai pas fait mes études au lycée du Bois. Moi, j'ai plutôt une formation qui me sert pour les devis, les relations clients. Mais je suis pas, c'est pas moi qui suis sur les machines. Par contre, on a des salariés qui sont qualifiés et qui, eux, nous permettent de réaliser les projets qu'on a à faire. Il y a énormément d'hommes dans cette formation. Comment vous sentiez-vous ? Il y a des hommes, c'est vrai, mais il y a quelques femmes. Nous, dans notre entreprise, on a presque l'équité entre les hommes et les femmes, parce que tous les postes peuvent être mixtes, en fait. Donc, je me sens plutôt bien. Et maintenant, dans votre métier, ça se passe comment ? Écoutez, ça se passe bien. C'est vrai que le travail du bois, c'est à la base, nous on travaille avec beaucoup de charpentiers, de quincailliers, de métiers plus basiques, alors qu'aujourd'hui on travaille aussi avec des designers et c'est vrai que c'est mixte dans tous les métiers, donc voilà, on trouve chacun sa place. Que diriez-vous aux filles qui hésitent de faire ce métier, enfin cette formation dans le métier du bois ? De ne pas hésiter parce qu'il y a de la place pour tout le monde et puis c'est un métier qui est très intéressant. Vous nous disiez avant l'antenne que vous recherchez du personnel.
quel genre de personnel? Alors, c'est vrai qu'on recherche du personnel déjà très rapidement là parce que notre père avec ma sœur part à la retraite, donc on a besoin de quelqu'un qui a une formation dans le bois. Et puis dans les années à venir, on a 3 salariés qui vont partir également en retraite, donc on a besoin de jeunes qui sont formés dans les écoles du bois. Et c'est dans tous les, enfin il y a diverses métiers, donc on recherche tout ce qui est dans le débit du bois, savoir régler des tours numériques, des commandes numériques. Donc voilà, c'est diversifié. D'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous enchaînons avec une intervention de Monsieur Ganenguier. Pardon. Alors les relations école-entreprise dans un établissement comme celui-ci sont très importantes. Ça commence évidemment par les stages et les apprentis qui sont en entreprise une grande partie de l'année. C'est une formation dans l'entreprise, importante pour eux, importante pour nous. Et c'est l'occasion de rencontrer les chefs d'entreprise et les tuteurs tout au long de l'année. Ça, c'est la première relation, j'allais dire la relation fondamentale, parce que c'est celle de l'élève avec l'entreprise. Après, on a bien d'autres relations dans l'entreprise, au travers des salons auxquels on participe, au travers des actions que l'on mène. On fait venir des entreprises, des entrepreneurs, pour nous présenter des actions, pour venir témoigner avec nos élèves, pour venir faire des conférences. Nous avons des relations aussi au travers de la plateforme technologique, qui est un support permettant de répondre à des problématiques de nos entreprises locales. Nous avons aussi des relations avec le GRETA, formation continue, les entreprises et l'établissement. Nous avons des relations aussi école-entreprise au travers de la taxe d'apprentissage. C'est une reconnaissance des entreprises qui nous versent des fonds qui nous permettent de vivre et de faire fonctionner cet établissement. Enfin, des relations avec les entreprises, elles sont extrêmement nombreuses, extrêmement riches, et c'est effectivement à cultiver dans un lycée technique. Alors, il faut ajouter aussi que la relation école-entreprise, elle se poursuit dans le temps. Nous avons une association d'anciens élèves active qui permet de rapprocher donc les jeunes générations aux plus anciennes. Donc ça, c'est important aussi de noter cet aspect de la relation école-entreprise. Et puis il y en a un aussi qui est important. Nous avons un service emploi dans l'établissement, très actif aussi. Beaucoup d'entreprises nous confient des offres d'emploi et nous avons bien évidemment d'anciens élèves qui recherchent un emploi ou qui cherchent à changer d'emploi, pas forcément en demande d'emploi. Et cela fonctionne bien et c'est une demande quotidienne presque de la part des entreprises vis-à-vis du lycée. Alors, la semaine école-entreprise et les élèves, eh bien, justement, c'est l'occasion de permettre aux élèves d'avoir une immersion au travers, chez nous, beaucoup de conférences et de visites d'entreprise. Cette année, par exemple, nous avons une conférence, une entreprise, un fournisseur bien connu des constructeurs. Et dans ce genre de partenariat, on essaie aussi d'avoir des anciens élèves. C'est le cas. Le conférencier, c'est un ancien élève de chez nous qui a fait un BTS. Donc ça permet à la fois d'avoir une conférence sur des produits innovants, susceptibles d'être utilisés par nos futurs techniciens ou techniciens supérieurs, mais c'est aussi l'occasion de témoigner pour nos anciens élèves, de venir expliquer quel est leur parcours, quelle a été la suite dans les différentes expériences qu'ils ont pu mener et pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont, devant les élèves, à représenter une entreprise. Ça, c'est important. Ça leur permet d'incarner un petit peu ce qu'on leur explique sur le parcours à la sortie de l'établissement. Accueillir des collégiens dans l'établissement, eh ben, les collégiens, ce sont nos futurs lycéens. Donc évidemment que c'est très important pour nous de bien accueillir les collégiens. Alors c'est pas simplement les accueillir et leur faire visiter un atelier, c'est aussi les convaincre que l'enseignement technique et professionnel a de la valeur, mène à de belles carrières, à de grandes ambitions aussi, que les études qui sont menées ici peuvent se poursuivre après. C'est tout ça qu'il faut qu'on explique. Surtout à des jeunes qui maintenant ont une culture de l'entreprise
qui est que très parcellaire. Ils ne connaissent pas tout. Nous, à notre époque, on ne connaissait pas grand-chose non plus. Mais tous les métiers existants actuellement, c'est impossible de tous les connaître. Donc c'est important qu'ils aient une immersion dans l'environnement des grands lycées, qui peuvent leur montrer, les convaincre, c'est ça que je disais tout à l'heure, les convaincre que l'enseignement technique et professionnel a un avenir pour eux. Alors un jeune qui est en entreprise, soit en période de formation, en stage ou en apprentissage, est un jeune qui se confronte au monde professionnel. C'est en ça que c'est intéressant. Il a dans l'établissement les bases. Il est capable, par l'apprentissage qu'il a chez nous, de se débrouiller dans l'entreprise. Par contre, ce qu'il ne connaît pas, c'est le fonctionnement de l'entreprise au quotidien. C'est les contraintes liées d'ailleurs à l'entreprise. Il faut pouvoir travailler avec une équipe, il faut pouvoir être en accord avec les attendus du patron, etc., etc. Donc c'est la confrontation avec la réalité qui leur permet de progresser. Ils sont, en revenant de stage, plus, on va dire, c'est pas une question de sérieux, mais ils sont plus impliqués après dans leur formation, sachant à quoi ils vont être exposés après. Donc c'est en ça que c'est important. Alors pour les apprentis, c'est évident que l'apprentissage donne une expérience pratique, on va dire, très importante. Et nombre de nos anciens apprentis ont leur premier emploi dans l'entreprise dans laquelle ils étaient en sortant. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les scolaires, même s'ils n'ont pas exactement le même parcours, ont aussi une bonne intégration. Elle n'est pas la même, elle n'est pas aussi directe à l'issue de la formation. Il faut un peu plus de temps, mais au final, au bout de quelques années, on retrouve des parcours identiques, soit sous la forme de scolaire, soit sous la forme de l'apprentissage. Alors l'impact d'un établissement comme le lycée du Bois sur l'économie locale est fondamental. De nombreuses entreprises locales sont dirigées par d'anciens élèves de l'établissement, ça c'est un fait. De nombreuses entreprises locales ont embauché les anciens élèves de l'établissement. Donc évidemment que notre impact est considérable. Il faut savoir quand même qu'on a un lycée atypique, presque unique. Nous formons la majorité des techniciens supérieurs de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc évidemment que les jeunes qui sortent de notre établissement se retrouvent dans toutes les entreprises du tissu local. Alors ça a un impact bien évidemment économique, fournir une main-d'œuvre qualifiée et compétente aux entreprises, ça c'est pour l'immédiat, mais c'est aussi un impact dans le futur parce qu'on essaie toujours que nos jeunes aient un temps d'avance, c'est-à-dire qu'ils aient des compétences que n'ont pas encore toutes les entreprises, pour justement permettre d'essaimer un petit peu de nouvelles compétences dans les entreprises et ainsi faire progresser le tissu local. Alors ça se vérifie quand même parce que notre tissu local d'entreprise, notamment dans la construction en bois et dans l'ameublement, est constitué d'entreprises performantes qui vont travailler bien au-delà des frontières, ce qui veut dire quand même que les compétences de nos jeunes sont reconnues et qu'elles permettent aux entreprises de progresser. Donc voilà en quoi c'est important, notre place dans le tissu local. Bonjour, merci d'être dans nos studios. Je suis Elsa du collège Jules Grévy de Monceau-Vaudrey. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Elsa, je m'appelle Henri Roy, je suis le gérant de l'entreprise Les Charpentiers Réunis installée à Mouchard. Pourquoi êtes-vous venu à la journée école-entreprise ? J'ai répondu présent à la journée parce qu'il me semble très important, en tant que chef d'entreprise, d'aider les jeunes, notamment les collégiens, à se former et à trouver leur voie pour leur vie future. Quelle est votre entreprise ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, nous sommes dans une entreprise, Les Charpentiers Réunis, entreprise familiale, qui a 40 ans d'existence. On réalise principalement de la charpente, la couverture et de la zinguerie, mais surtout beaucoup d'isolation par l'extérieur. Isolation par le toit, par les façades. Et également, en complément d'activité, nous réalisons des changements de portes et de menuiserie extérieure. Quel est votre parcours ? Alors, j'ai fait mes écoles primaires à Mouchard. Je suis parti pour faire tout mon collège à Salins. Et je suis revenu au lycée du Bois pour 5 années de formation, 3 années pour un bac STI génie mécanique et 2 années pour un BTS charpente couverture.
Quelle qualité faut-il pour travailler dans le bois? Pour travailler dans le bois, il faut déjà, à mon sens, aimer la matière, aimer travailler de ses mains, respecter aussi un peu la nature, je dirais. Quels seraient vos conseils pour un étudiant qui souhaiterait ouvrir son entreprise? Le conseil principal, c'est du sérieux. Du sérieux, parce qu'il faut savoir être polyvalent pour être gérant d'une entreprise. Connaître son métier sur le bout des doigts, avoir du relationnel avec ses clients, être bon en gestion, être un bon connaître les problèmes juridiques également, et voilà à peu près tout ce que je pense. Merci de nous avoir accordé votre temps. Bon forum et encore merci. Merci. Nous enchaînons sur une intervention de Louis Béliard, élève en BTS. Je suis beaucoup en contact avec des entreprises, avec le monde professionnel, car je travaille durant le week-end et pendant les vacances pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et j'ai aussi eu des périodes de stage, notamment en première année, et certains élèves ont d'autres périodes de stage pendant leur période où ils font un bac professionnel. J'attends d'une entreprise de pouvoir obtenir un emploi qui soit correctement payé, avec des conditions de sécurité convenables, dans un cadre qui soit épanouissant pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. J'attends aussi que nous soyons tous entendus par une direction qui soit à l'écoute de ses employés pour leur développement personnel, pour leur épanouissement de leur vie privée et la possibilité donc d'avoir un métier agréable, d'avoir un métier qui soit productif et dont ils puissent être fiers. La semaine école-entreprise, ce sera la première fois que nous aurons donc un conseil entre les professionnels et donc la chambre consulaire, la chambre syndicale et le rectorat. Donc ce sera aussi la possibilité pour certains collégiens de venir visiter le lycée du Bois, ce sera la possibilité pour des élèves de rencontrer des professionnels, d'avoir une véritable rencontre avec le monde de l'entreprise. J'aimerais connaître les points de vue des entrepreneurs et des professionnels, notamment pour l'adaptation des élèves au sein des entreprises, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir au sein de l'entreprise, quelle va être l'adaptation de l'entreprise face aux nouveaux moyens que nous allons pouvoir leur apporter, face aux nouvelles technologies que nous maîtrisons, et comment ils vont faire pour résoudre les nouveaux défis qui se présentent à eux pour les décennies à venir. Bonjour, bienvenue à tous. Je reçois Adrien du collège Victor Considérant de Salins-les-Bains. Bonjour. Serais-tu intéressé par le métier du bois? Pas tellement. Y a-t-il une personne de ta famille qui... Alors oui, il y a mon frère qui est au lycée des Compagnons à Mouchard et qui m'en a déjà parlé du lycée du Bois. Y a-t-il des formations que tu trouves intéressantes? Le métier d'architecte. Qu'est-ce que tu espérais trouver ici d'intéressant? Découvrir de nouveaux métiers, des nouvelles machines, en connaître plus sur la matière du bois. Merci Adrien, je suis également accompagné de Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Vincent, je suis un élève de BTS Système Construction Bois et Habitat. Quel est ton parcours? Alors moi j'ai un parcours un peu spécial. Alors j'ai fait mon collège à Besançon, j'ai poursuivi avec une filière générale, une filière S au lycée à Besançon. Ensuite j'ai fait une année en fac de médecine à Besançon. Et puis ensuite j'ai découvert le lycée du Bois, puis je vais intégrer le BTS. Et que penses-tu faire après ton BTS? Donc après le BTS, j'aimerais bien un peu poursuivre mes études. Donc j'ai quand même demandé une école d'ingénieur à Épinal pour poursuivre. Si tu aurais à donner un conseil à un collégien, ce serait quoi? C'est déjà de trouver sa voie, puis c'est vrai que le lycée du Bois c'est pas mal quoi. Merci à tous les deux et au revoir. Je laisse la parole à Guillaume. Merci Cypriane. Cette journée école-entreprise s'achève. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous les intervenants, ainsi que Marie-Adam Normand, Marie Dumaine, aux élèves du collège Jules Grévy de Mont-sous-Vaudrey, pour avoir animé la web radio, aux délégués académiques à la formation professionnelle initiale et continue et ses équipes, ainsi que mes collègues de la délégation académique pour le numérique éducatif qui ont réalisé cette émission.